donc ce sera un haul action. Alors je suis plutôt contente parce que j'ai trouvé de tout. Malgré le confinement, il n'y avait que la déco qui était bâchée et les bijoux. Alors j'ai pas trop compris le concept de bâcher un mètre de bijoux et de bâcher juste un rayon de déco quoi. Parce que tout le reste était ouvert, donc je vois pas à quoi ça sert. Le magasin peut être complètement ouvert ou complètement fermé, mais je comprends pas le concept de laisser plus de 3/4 du magasin ouvert et des rayons, enfin des rayons, c'est même pas des rayons, c'est un mètre fermé quoi. Le truc qui ne sert à rien. Enfin bon, écoutez, en attendant, comme ça il y avait personne, hein. On était 3 dans le magasin. Hein. En ce moment, franchement, j'ai plutôt de la chance. Quand j'y vais tôt comme ça, il n'y a personne. Alors bon, les gens ne devaient pas savoir que presque tout était disponible, parce que sinon il y aurait plus de monde. Mais tant mieux pour moi, je suis tranquille, je fais mon shopping tranquille. Alors tout d'abord, j'ai pris des caisses comme ça de rangement qui se ferment et tout de 60 litres, donc j'en ai pris 2. Je voulais en prendre plus, mais il n'y en avait que 2 en rayon, la troisième était cassée. Alors, ça, c'est pour faire mon changement de fringues hiver-été. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes gros pulls à l'intérieur, je vais mettre mes gros pyjamas, je vais mettre mes gros manteaux, etc. dedans, et je vais mettre ça au-dessus de mon dressing ou dans les rangements directement dans des endroits où j'ai de la place dans mon dressing, parce que j'ai quand même un endroit où j'ai une largeur comme ça, donc je pense que ça va rentrer. Et comme ça sera plus propre, ça fera plus joli. C'est là où je range mes draps d'habitude. Donc du coup ce que je ferai, c'est que je transvaserai les draps un peu plus haut. Et du coup ça fera pas moche, ça fera pas choquant. Mais en même temps, comme ça, je vais retrouver plus de fluidité dans mes fringues, je verrai mieux mes fringues, parce que ça c'est un peu serré. L'hiver-été étant un peu condensé, c'est assez serré. Alors sinon, on continue avec le charbon pour le barbecue, parce que je n'ai plus de bois, donc je me mets à acheter du charbon. Alors, sachez qu'il est beaucoup moins cher à Action que chez Auchan, car la semaine dernière, j'ai acheté des petits packs à Auchan de 2,5 kg à 3,99 €. Et là, ce pack fait 4 kg pour 3,39 €. Donc, on a vite fait la différence. Et comme mon homme va être en vacances là dans une semaine, enfin vous aurez la vidéo lundi normalement, mais vendredi, il sera en vacances. Donc du coup, on va faire des barbecues assez souvent, un jour ou un jour sur deux, ça va dépendre du temps. Donc, il me fallait absolument avoir un peu d'avance de charbon. Ensuite, alors niveau jardinage, j'ai pris des petits pots comme ça. Alors ceux-là, ce sont les plus petits que j'ai trouvés. Alors il y a plus petit que ça, mais il n'y en avait plus. Donc là, ce sont des pots Toledo 25 olive green en 25. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Alors oui, j'ai pas mal de plantations à faire. J'ai acheté des géraniums retombants, j'ai acheté des géraniums lierre, j'ai acheté des géraniums zonaux. Enfin, je sais pas si on dit zono ou zonal. Normalement, un c'est zonal, 2 je sais pas si on dit zono ou zonal. Ensuite j'ai pris j'ai des fraises aussi, j'ai pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des soucoupes. Alors les soucoupes qui allaient avec, j'ai pris ce diamètre. C'est du diamètre 19, donc ils vont bien avec les 25, ceux-là. J'ai vérifié, ça passe. J'ai pris 2. Ensuite j'en ai pris 4 comme ça. Ça c'est du 22. Donc c'est 22, c'est pour ça. Parce que j'ai pris des nouveaux pots verts aussi, vert kaki. Alors j'ai trouvé mignon, hein. Il n'y avait plus de noir, donc moi j'ai pris des verts comme ça. Il y avait ce vert là où vous allez voir un vert gris plus clair. Je vais vous montrer, j'en ai pris aussi. Alors là c'est du... est-ce que c'est écrit quelque part? Non, il n'y a pas écrit le diamètre, mais bon voilà. Donc j'ai pris ces deux. Je trouve que c'est sympa ça aussi. Et en plus du coup il y a plus de profondeur, plus de largeur. Et donc ça va bien avec ces soucoupes. Vous voyez, c'est parfait. Alors j'ai demandé en caisse s'ils n'avaient pas des soucoupes assorties. Ils m'ont dit non, on n'en a pas du tout. On fait vraiment que des soucoupes de cette couleur. La dame m'a dit ouais, peut-être que ça viendra un jour, mais pour le moment on fait que du gris. Je trouve que c'est dommage quand même, parce que mettre du gris avec du vert, mais bon. Heureusement que ça passe bien quand même. Ensuite, du même diamètre, alors vous voyez, j'ai pris des verts gris, c'est un peu entre les deux. Donc c'est le même diamètre, mais la couleur n'est pas la même. Alors est-ce qu'on nous le dit? Non, on ne nous dit pas ce que c'est. On ne nous dit pas quel diamètre c'est. Ah si, c'est écrit là. Diamètre 30. Donc vous voyez, pareil. Hein. Ils vont bien. Et là, c'est moins choquant. Gris clair et gris foncé, c'est moins choquant. Ensuite, j'ai pris encore d'autres pots, ça n'en finit pas. Mais alors ceux-là, regardez par rapport à ma tête, ils sont gigantesques. Donc ça, c'est plus pour mettre des arbustes, des choses comme ça.
ou pour faire des massifs. Vous voyez, je mets un gros, un énorme géranium au milieu et autour je mets d'autres petites plantations, d'autres petites fleurs. Voilà. Ou alors pour mettre des aromatiques, mais des gros, vous voyez, genre la grosse verveine, la grosse menthe. Ceux-là sont énormes. Et j'ai pris donc les soucoupes qui vont avec. Donc j'ai pris les soucoupes énormes. Alors là, il y a beaucoup d'espace, hein, il n'y avait pas plus petit, hein. Il n'y avait pas d'autre chose qui allait avec. Donc là par contre, gris et gris, c'est parfait. Alors j'attrape le reste. Alors maintenant niveau nourriture, j'ai pris des graines comme ça. Bon ben vous les connaissez, vous savez que moi je m'en sers très souvent pour mettre dans mes salades. Donc c'est du 125 grammes. C'est un mélange de graines, alors de courge et de tournesol. Trop bon. Moi j'en mets dans mon pain, j'en mets dans mes salades, enfin j'en parsème un peu partout et à la maison on adore ça. Ensuite j'ai pris des wraps, des tortillas comme ça. Alors ils ont changé le packaging ou changé la marque, je ne sais pas trop. Donc il y avait les petits comme ça ou les gros. Alors les petits c'était des packs de 6, les grands c'était des packs de 6, c'est pour ça que je les ai pas pris. Et les petits là c'est des packs de 8 et comme nous on est 4, si on veut s'en faire 2, ben, il vaut mieux prendre des plus petits packs et puis au moins c'est moins calorique pour moi également plutôt que de prendre 2 gros wraps hein, qui souvent ne sont pas remplis jusqu'à ras-bord d'ailleurs. Donc c'est un peu de gaspillage ou manger du wrap sec sans rien, sans garniture, ça sert à rien en fait. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Il y a 320 grammes. Ensuite j'ai pris une poudre comme ça, Pretty Peach. Alors ça ressemble un peu au Make Up Revolution hein, qu'ils ont sorti, ils en ont sorti des comme ça avec des avocats, avec des pêches, etc. Noix de coco, d'ailleurs, il y avait également noix de coco, mais moi je ne l'ai pas pris, j'ai pris pêche. J'avais envie d'essayer celui-là. Donc c'est le Go Flawless, alors c'est de la poudre libre censée vous rendre le teint flawless, hein, vous cacher les pores, etc. Poudre fixatrice et fixer évidemment le maquillage, fixer le fond de teint, etc. Elle a l'air vraiment sympa cette petite poudre. Alors est-ce qu'il y a un tamis? C'est ça que je veux voir. On va l'ouvrir ensemble pour voir s'il y a un tamis. J'ai ouvert la poudre, on va voir à quoi elle ressemble. Alors je vous ai pas dit le nombre de grammes. Il y a 22 grammes et elle est vegan. Ah ouais, elle est vegan, trop bien, c'est bon à savoir ça. En tout cas le packaging est vraiment super beau. Alors oui, on a un tamis. Vous voyez, là il est fermé, mais on a un tamis, donc ça c'est plutôt sympa. Les trous sont gros, mais mais c'est un tamis qu'on peut enlever. Ok, donc vous voyez c'est un tamis assez épais que l'on peut retirer si on a envie. Mais moi je vais le laisser, je préfère avoir les tamis quand même. Alors elle est légèrement rosée. J'espère que ça va pas être trop rosé pour moi, mais bon. Normalement il n'y a pas trop de teinte, il parle pas de teinte là. Non, on verra. Donc on essayera ça en vidéo je pense. Ensuite, je suis tombée sur les nouveautés comme ça de la gamme Les Chocolats de chez L'Oréal. Alors ce sont des lipsticks liquides ultra mat. Alors j'avais pris 2, hein. Il y avait 3 couleurs différentes mais l'autre était trop rosé doré. Alors je me dis que le doré sur les lèvres ça risque de faire un peu bizarre. C'était pas vraiment rosé, c'était plus doré. J'ai hésité à le prendre hein, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'ai pris le numéro 856 et le numéro 858. Ça me paraissait des teintes assez chocolatées. Alors on va ouvrir le 856 pour voir comment il est. On va faire un petit swatch. Alors de la marque L'Oréal, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, on va voir ça. Alors je vire à l'antivol pour pouvoir ouvrir. Moi je comprends pas là le concept, ils mettent un antivol à l'intérieur, un antivol derrière. Alors voilà. Ah ben, du coup maintenant ça fait dégueu. Bon c'est pas grave, j'enlèverai ça. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. C'est joli, hein, moi j'aime bien le packaging un petit peu mat givré là, je trouve ça trop beau. Alors c'est une... Oh oui, elle a l'air bien marron l'encre à lèvres. Alors voilà comment est l'embout. Et waouh. Ah oui d'accord. Je m'attendais pas à si foncé. Alors ça vous voyez. Oh qu'est-ce que ça sent bon le chocolat. On en mangerait. Alors ça c'est une teinte que je portais au lycée. Au lycée je portais cette teinte là, je m'en souviens très bien. C'était un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. J'en ai fait longtemps de ce rouge à lèvres, je l'adorais. Il était comme ça, et bien un petit peu satiné légèrement. Il était beau, j'aimais bien. Donc il y a celui-là. Mais il était un peu moins opaque quand même, il n'était pas aussi opaque. Donc ça c'est le 856.
Alors voyons comment est le 858. Alors il a l'air plus clair, je sais pas. Dans le tube comme ça il a l'air plus clair. Je sais pas vraiment comment il va être. Ouais, il a l'air plus clair. Vraiment le packaging là, trop beau. Bon, j'enlève encore ce truc là. Ah, ils le mettent sur l'ouverture. Au lieu de le mettre derrière, non, ils le mettent sur l'ouverture. Hop. Voilà. Toujours le packaging givré comme ça, c'est trop beau. Alors voyons, donc ça c'est le 858, hein, on va voir la différence. Ouais, il est plus clair. Ah, je vais peut-être aimer un peu plus celui-là. Waouh. Alors, il est marronné, mais avec des teintes grises. Voilà. Il a un fond un petit peu gris, je dirais. Des sous-tons gris. Mais j'aime bien, c'est joli, hein. C'est pas mal. Et ça sent bon le chocolat vanillé. Non, ça sent le chocolat chaud en fait. Le chocolat chaud. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Si vous aimez le chocolat chaud, les teintes chocolatées comme ça. Dites-moi si vous avez trouvé combien de teintes vous avez trouvé vous. Parce que moi du coup j'en ai vu que 3. J'ai vu ces deux plus la teinte que je vous dis qui était un petit peu dorée. Et j'avais peur que vraiment ça fasse trop doré, mais ça a l'air vraiment... il me tarde trop de les mettre sur les lèvres. Voilà le 856. Très joli, j'aime bien. Qu'est-ce que ça sent bon le chocolat. Alors par contre, vous voyez les swatchs, j'ai eu du mal à les enlever. Donc à mon avis, je vais galérer. Ben, écoutez, c'est tout pour ce petit haul action. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.